Katarot, qui doit se dire on ramène l'issue dans la Torah, l'issue du sheker, le shaker. La Gemara dans ce cas ramène qu'un homme doit faire très attention de ne pas enseigner du sheker à ses enfants. La Gemara donne l'exemple là-bas, c'est quoi pas enseigner du sheker à ses enfants? Il dit de ne pas promettre quelque chose et d'oublier de lui donner. Ça arrive très souvent. Que des fois, les parents ils reprochent aux enfants, ouais, si tu fais ça, je te donnerai un moment, je te donnerai une surprise, ou n'importe quoi vous voulez. Et des fois, on oublie. Alors, c'est pas tel que dans l'esprit du père, quand il a oublié, son esprit n'est pas d'être méchaker. Il n'a aucun valeur d'échaker. Bon, son esprit n'est pas là-bas. Simplement, il a oublié. Il a des soucis, il a des trucs en tête roulée. Il n'aura jamais l'esprit à quel des cas, de faire attention, de mettre autour de lui quelque chose qui va lui rappeler de ne pas oublier la promesse qu'il a faite à l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas ça comme quelque chose de dramatique. C'est pas dramatique. C'est important, par contre c'est important. Mais si j'ai oublié, c'est pas dramatique. Par contre, et la Gemara, c'est l'exemple qu'elle ramène. L'exemple qu'elle ramène du père qui a promis quelque chose à son fils. Ça peut être une bagatelle, ça peut être un bonbon. Ouais. Mais que le père, il a oublié. Okay. Comment c'est perçu? Ça, c'est le côté face qu'on ne sait pas ça. Comment c'est perçu? La Gemara dit, c'est perçu comme un sheker. C'est pas perçu chez l'enfant comme genre, papa il a oublié, ouais, papa il oublie, ouais, ça m'énerve, papa il m'a promis, il a oublié. Non, c'est comme ça va. Parce que l'enfant, au moins, il va pas grandir avec sheker, il va grandir avec l'idée de dire, bon, il faut quand même faire attention de ne pas oublier quand on promet quelque chose. Mais ça reste que de l'oubli. La Gemara, elle décrit pas ça comme ça. La Gemara, elle décrit ça comme sheker. Agueret Godel, il grandit avec, dans son esprit, chez Moutar et Shaker. Chez Fchar et Shaker. Ça dessous. On ne va pas d'un sheker ici. Dès que le père, si on lui rappelle, mais alors encore il te le donne. Il n'y a aucun problème. Donc quel problème? Le problème c'est que tu as dit la chose, tu ne l'as pas faite, c'est sheker. Il y aura vaillant ce qui se ressort d'ici. C'est-à-dire qu'il ressort d'ici en Bretagne que la base de la Torah, parce qu'on ne va pas parler d'Afkat, ça c'est pour comprendre un Yesod d'ici, que toute la base de la Torah en Bretagne n'est pas basée forcément sur le Etsem de la Avera. Ce n'est pas le Etsem de la Avera qui détermine la Avera. Ce qui détermine la Avera en Bretagne, c'est ce qui t'amène à la Avera. Moi, je suis au tralésé. Parce que la Gemara, elle a dû prendre comme définition du sheker. Le sheker par excellence. Le sheker en lui-même. Pourquoi la Gemara prend quelque chose de détourné ici, qui n'a rien à voir avec du sheker? Pour t'expliquer qu'en vérité, que c'est pas le sheker en soi qui est un problème. C'est pas dire que c'est un problème, ça. Mais c'est déjà la chose qui t'amène là-bas. Moi, je suis au tralésé. C'est-à-dire qu'un enfant, la Gemara nous apprend ici le shoresh. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à une mauvaise chose s'il n'y a pas un shoresh. À shoresh me dit au tralésé. Un homme ne va pas arriver à voler s'il n'y a pas un shoresh. Un homme ne va pas arriver au bitul Torah s'il n'y a pas un shoresh. Un homme n'arrive pas à des midot raot s'il n'y a pas un shoresh. C'est-à-dire chaque chose qui va naître chez quelqu'un en tant que quelque chose de mal, est là que parce qu'il y a un shoresh. Donc c'est-à-dire que la Torah nous apprend ici quand elle nous dit midvar sheker tirhak, elle veut dire le sheker, vas-y tirhak. Elle veut nous expliquer par là que quand on parle des choses qui sont des choses qui nous amènent au Avera, la Chokhmah n'est pas de ne pas faire la Avera, parce que ça c'est trop tard, parce que la Avera si tu es là-bas tu vas la faire. Et là tirhak, si on doit faire attention aux choses qui t'amènent là-bas. C'est là-bas qu'on te prévient. Shabbat Tizer. Parce que si jamais là-bas tu ne fais pas attention, ne sois pas étonné de tomber. C'est que l'on ne doit pas être étonné de tomber si jamais il n'a pas fait attention aux choses. Malheureusement, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire chouva. On n'arrive pas à faire chouva sur des défauts qu'on a. Pourquoi on n'arrive pas à retraiter? Parce qu'on imite maquette, on s'investit sur le défaut humain. Et le défaut humain, on ne se comprend pas comment l'arranger. On n'arrive pas. Mais en fait, c'est pourquoi on n'arrive pas? Tout simplement parce qu'en fait, on n'enlève pas la mauvaise racine. La mauvaise chose qui nous amène là-bas, un peu comme le jardinier qui veut nettoyer son jardin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les orties, il enlève les trucs, il rase, il passe la tondeuse, etc. Bon, mais qu'est-ce qu'il fait en passant la tondeuse? Il renforce la racine, il renforce encore plus les orties, etc. Donc il va y avoir une semaine après, il va pleuvoir, ça va pousser rapidement encore plus, ça va être encore plus rasant qu'avant. Si quelqu'un il est là-bas, il connaît bien, il va lui dire, c'est pas comme ça qu'il faut travailler, il dit qu'il faut labourer, mais il faut creuser et enlever la racine de la chose. Là c'est pareil. Chaque chose, un homme, quand il veut corriger quelque chose chez lui-même, il doit chercher ma shoresh. C'est quoi la racine? C'est quoi la racine? On raconte qu'une fois, il y avait un chacham Rabbi Yoshua, il revenait comme ça du Beth Midrash, il voit des chachamim arriver. Alors il leur dit, ils arrivaient d'un Shabbat qu'ils avaient fait avec Rabbi Elazar ben Azaria. Alors lui, il demande à Rabbi Yoshua, ma chidashtem be Shabbat. Alors il lui explique, il lui raconte que Rabbi Elazar ben Azaria, il était mechadesh un hidouche. C'est quoi le hidouche?
que la Torah elle a demandé qu'on vienne 3 fois par an lire à Haut le Beth Amikdash. Venez au Beth Amikdash pour voir le Beth Amikdash. Et là-bas, c'est marqué qu'on amène aussi les enfants avec nous. Maintenant, là-bas, tout le monde, pourquoi tu amènes les enfants? Sinon, c'est comme là, maman, c'est petit. Alors, ils ne comprennent rien. Ils vont rien comprendre ce qui se passe là-bas. Il dit non, que de la vie sera les mivihem, pour donner un sera à ceux qui les amènent. Ceux qui les amènent, ils ont un sera, on les amène notre plus petit. Et là-bas, alors il dit voilà le chinouche qui nous a appris. Quand le jour on a entendu ça, il dit quoi? Une perle comme ça, vous ne saviez pas me la raconter? Si c'est pas moi qui vous ai arrêté et qui vous ai demandé qu'est-ce qu'on vous a appris ce Shabbat, vous m'aurez rien dit. Alors ils ont dit non, on t'aurait rien dit parce qu'on n'a pas, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas compris le truc Hatsoul qu'il y avait ici. Il a juste ramené effectivement que pourquoi on amène le katan, il ne comprend rien. Alors, il a répondu pour amener du sra, on a l'amène pour ceux qui l'amènent. C'est pas pour le sra, il comprend rien. Le sra pour ceux qui l'amènent. Voilà ce qu'il a dit. Donc on ne pensait pas que c'était important qu'on le dise. Je me dis, vous rigolez quoi? C'est une perle sous moi que vous m'avez amené ici. Quelle est la perle? Le Yesod qu'on est en train de dire. Le sra, l'amène, le chat il est comme ça. Encore une fois, de voir en bataille que c'est pas le sein d'être là qui est important, comme vous les grands. Vous arrivez ici, ok, au Bétamine, bien fait moi. Ah ben c'est pas ça qui est important. Pourquoi? Parce que tu sais de quoi dépend, quand tu vas venir au Bétamigdash, quand tu vas être grand, ouais, de quoi va dépendre l'impact? Va dépendre combien, quand tu étais petit, on t'a amené. Quand tu étais petit, on t'a amené, et que ça t'a déjà donné un rochem de la chashibut qu'il y a là-bas. C'est-à-dire que ce qu'un enfant, il va avoir comme impression dans la chose, par rapport à l'impression qu'on lui a donnée, cette impression, c'est elle qui va grandir, et qui va lui donner la possibilité de voir, quand il sera plus grand, la portée des choses. Ça on te dit là-bas. La vie sera les mévères, c'est quoi? Et la que pour lui, il n'y a pas de la parce qu'il ne comprend rien. Ouais. Alors, elle va lui donner un sera les mévères, pourquoi? Parce que grâce au fait que vous l'avez amené, quand il va grandir, l'impact qu'il aura quand il verra, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir à côté. Alors que si tu ne l'avais pas amené, il y aurait eu quelque chose. Mais pas l'impact comme quelqu'un qui s'est amené plus petit et que tu lui as appris à comprendre combien c'est important de venir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se travaillent dans leur shoresh. C'est ça la notion du chinour. La notion du chinour, c'est qu'un papa qui n'a pas été méchaner, qu'est-ce qu'il a loupé? Tu dis, bon, il a loupé de s'occuper un peu de ses enfants. Mais bon, la vie fera les choses. Ils vont grandir, ils apprendront. Je sais pas, tu rigoles quoi. Toute la mauvaise couche, toute la bonne couche que tu aurais donnée, et que tu n'as pas donnée, va créer automatiquement une mauvaise couche. Et donc, même ce que lui pourrait apprendre une fois qu'il est adulte, et qu'il va apprendre, parce qu'il est mature, il va apprendre, il va lui manquer toute cette achana, toute cette préparation. Et comme il n'y a pas cette préparation, ce qu'il va apprendre, là, n'a pas d'impact. Il n'aura pas l'impact qu'il faut. C'est ça qui est noir vers Yom Rabotai. Si ce n'était pas qu'il y a un nez chez le Baal Tshuva, que le Baal Tshuva, il arrive par sa Tshuva à une retour de route, à Souma Rabotai. Mais malheureusement, qui s'estompe très rapidement. Et ça, c'est ce qui s'appelle, c'est le retour du boomerang Rabotai. Le bonhomme, il a emballé son moment parce qu'il a fait la Tshuva. Mais vite, ça s'estompe Rabotai. Et combien tu vois des bonhommes qui m'ont dit qu'ils ont fait Tshuva Rabotai, après ils retombent. Mais d'où vient le problème? Vous savez d'où vient le problème? Parce qu'il n'y a pas Shoresh. Chasser pas Shoresh. Il y a une route, un emballement. Normalement, il était là, il a fait de la route. On va dire que le monde, il a tenu longtemps comme ça. Mais au bout d'un moment, tout revient à la case départ, en Bouddha. Mais pourquoi? Parce que Chasser pas Shoresh le Dvarim. En fait, tous les sods, il est là. D'où on apprend tous ces sods? D'où on apprend ce sods là? Sur les sods, Rabotai, on apprend de la Chol Shabbat qui sont emmenés dans ma série de Shabbat. Regardez ce qu'il dit avec moi. Avec moi, il dit là-bas. Akotev Ot Gadol, qui shiur shte otiot. Ouais. Un homme qui crie Ot Gadol, qui shiur shte otiot. Ça veut dire quoi qui shiur shte otiot? C'est qu'il y avait de la place dans le Ot Gadol que d'écrire 2 lettres. Okay? Donc en fait, il a utilisé l'encre et l'espace qu'il fallait pour 2 lettres. Mais le bonhomme, il n'a pas écrit 2 lettres. Il a écrit 1 lettre. D'accord? Ma'adin, il dit Patour. Patour à Balasour. C'est toujours ça sourd parce que c'est une sorte de peur que tu vas continuer à écrire une 2e lettre. Quand c'est que c'est Chaya quand il écrit maintenant 2 lettres qui sont Shem Katan, Shem Gadol. Comme par exemple, Shem Mishmuel. D'accord? Shmuel, c'est Shem Gadol. Shem Katan, Shem. Que même tu as écrit que Shimem, qui est 2 lettres, du nom Shmuel. Mais comme ça correspond à un Shem Katan, Shem, c'est un mot. Même que c'est que 2 lettres que tu as écrit, et que toi, tu aurais dû écrire en nom Shmuel, mais tu as écrit que ces 2 lettres. Comme elles sont Shem Katan, Shem Gadol, c'est Chayav. Donc, c'est-à-dire que le shiur minimum pour être Chayav avec Tiva, c'est quoi? C'est 2 otiot qui forment le Shem Katan. Il a fait mot. Moi, il continue là-bas. Ve'amorek,
Et celui maintenant qui efface, il dit là-bas, il dit, celui qui efface maintenant, une lettre, qui shiush teotiot, donc il a effacé une lettre, qui shiush teotiot, chayav. Et la Gemara demande là-bas, matsanu, mechika yuter chamou miktiva, on a trouvé mechika plus chamou que tiva, quel shiush chayav, avec les chaora. Si ktiva, exige deux lettres, et que mechika n'est chayav que parce que c'est mechika al-menakirtov, que tu es mochek al-menakirtov. Donc c'est pas mochek, n'est pas une melacha bifna asma kaviachol. C'est une melacha parce qu'elle est là pour te permettre d'écrire. Parce que si le bonhomme il est mochek, l'on menakirtov, pas tout va à la source. Encore une fois, il n'est pas chayav. Ouais, le bonhomme qui se nourrit, ça comme ça. Alors on est très beau, on lui fait une attrape. Assour, il m'a peut-être kodev al-menakirtov. Il te dit non, le kodev. Quel est le djinn? Pas tout va à la source. Pourquoi? Parce que c'est pas le menakirtov. Donc il n'a pas fait la melacha d'oraita. Comme la melacha l'exige, il n'y a pas le shiur d'oraita. Par contre, la Gemara dit un douche. Elle dit que s'il est mochek maintenant le bonhomme, une autre, ça doit être le menakirtov. Shehi keshiush teotiot, chayav. Lechora, il n'y a pas deux tiot ici. Arrêtons l'irtov pour être chayav, il faut deux tiot. Donc j'aurais pu croire mon nom maintenant, que pour être chayav dans mochek, il faut qu'il soit mochek deux tiot. Puisque mochek dépend de côté. D'abord tu dis non. Du moment que tu es mochek une autre, keshiush teotiot, chayav. Mais פה רואים שמוחק את העמוד מכותב. למה? Et là-bas, c'est Atsoum, on voudrait. Les Mfarshim disent d'abord que je dois avoir Atsoum là-bas. C'est le centre pratiquement dans tout le chasse où tu vas trouver qu'on explique le pshat ilchatique selon la shrafa. C'est Atsoum. Alors ça se trouve pas, c'est un d'abord casé. Toujours on dit, bon, il a pris un truc ilchatique, il a fait la shrafa de ça. Là, c'est en fait la shrafa qui va nous expliquer la lacha. C'est incroyable. C'est un des rares cas dans toute la Torah entière. Parce qu'il y a la shrafa l'écoute, on ne mélange pas. Tu fais des bribouris pour ça, des remazim. Mais c'est un remez, donc il a fait un remez. Il a pris un truc là-bas, il a fait un remez. Mais là, maman, c'est grâce, sinon on ne s'en sort pas, on ne comprend pas sinon. Qu'est-ce qu'il dit les Mfarshim? Les Mfarshim, il dit que pourquoi Mochek est plus ramour que Kodev? Il dit pourquoi? Parce qu'à Mechika, il y a Chana Lektiva. Comme c'est dit. Atsoum. Et alors? On croit parce que Mochek et Achana Lektiva, ça rend plus chamour le Mochek que le Kodev. Il dit parce que Achana le'avera yoter chamour me'avera asma. Achana le'avera yoter chamour me'avera asma. Et de là, ils veulent les Mfarshim expliquer le Yesod, pourquoi Mézid est plus chamour que Shogeg. Alors, la page toute. Nous on se pose la question maintenant. Pourquoi Mézid est plus chamour que Shogeg? Qu'est-ce qu'on va répondre? Parce qu'il est Mézid, parce qu'il fait exprès. Shogeg, il ne fait pas exprès. C'est ça la page toute. Les Mfarshim disent non. Tu n'as pas compris, ça c'est Nachon ce que tu dis, et c'est pas ça la vraie réponse. La vraie réponse, c'est le sol qu'on nous dit ici. C'est que pourquoi Mézid est plus carrément que Shogeg? Parce que dans Mézid, il y a Achana, va Shogeg en Achana. Non, c'est quoi Shogeg? Par exemple, je rentre dans les toilettes Shabbat sans réaction, j'allume la lumière. J'ai oublié que c'est Shabbat, j'allume la lumière. C'est quoi ça? C'est Melchet Shogeg. Asita Melacha, en oubliant que c'était Shabbat. Ouais. Donc tu as allumé comme ça. C'est Shogeg, c'est toi que tu fais. Azman Betamidash, tiens maintenant qu'on va le traiter. Je fais bon. Mais Mézid, c'est quoi? C'est que lui vient lui-même, je lui dis Mézid. Maintenant, bon, on l'a attrapé juste avant qu'il allume, il dit allume pas, c'est Shabbat. Tu vas être khayab. Il dit l'or patrie, c'est Shabbat et j'allume. Tu sais que ça sourd? Je sais que ça sourd, j'allume quand même. C'est quoi ça? C'est Mézid. Pourquoi Mézid, il est khayab, mita, et Shogeg, il est juste khayab, korban, khadat? Les Mfarshim, ils expliquent, comme les sauts qu'on a dit là-bas. Parce que pour Ayachana, pour l'Oyachana. Atsoum. C'est que là, il a fait sans Achana, il a allumé comme ça, Stam. Après Shabbat, Shabbat. Par contre là-bas, il y a Achana. Quelle Achana? שאני יודע שזה שבת, ואני מדליק את האור בכל זאת וכו', ואני רוצה לעבור את העבירה. לא עלינו. C'est-à-dire, la khumra ne vient pas du Etzel de l'Avera. Parce que dans l'Etzel de l'Avera, le Maasé, il est le même. Que tu allumes les chakras au même visible, le Maasé, tu l'as fait. Le chiot dans le Maasé, tu l'as fait de la même manière. Il a le taor, d'accord? La mata machmir po yoter mibo. Parce que pour il y avait une chose mauvaise dans la vie, d'accord? Le chose, c'est quoi? La khana. La khana qui est là. La khana qui est dans la chose. De là, il sort encore plus Atsoum. Écoutez bien. Le Issod de Darka Harina. C'est quoi le Issod de Darka Harina? Un bon homme, il a conscience qu'il peut se prendre des photos sur la route. Hein? Il va prendre des photographies. Donc c'est pour ça qu'il se dit, j'y vais ou j'y vais pas. Là-bas, je vais mettre 1h30. Bon, c'est vrai que là-bas, c'est propre. Mais là, il y a un chemichement, il y a des clichés. Chemichement, comment je vais? Je vais là-bas ou je vais pas là-bas? Et je fais un quart d'heure, si tu rigoles. Alors, bon, je me prends en main. Je vais faire attention à moi, Louis Taquet. Et le bonhomme, il s'arrêtera Louis Taquet. Et il arrive à passer ce chemin un quart d'heure sans regarder. Il n'a rien regardé.
C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a gagné du temps, il s'est étudié le feu ce jour-là, ouais. Il n'a pas regardé Ariot, donc il gabère à l'Yesro, nous, il a fait Olo. Qu'est-ce qu'il dit l'allemand là-bas? Rachat. C'est un rachat. C'est que tu es passé 1h30 là-bas, vous le sadique, et celui qui est passé ici, vous connaissez un quart d'heure, il est rachat. Il n'a pas fait d'Avera, il n'a rien regardé, il a bien étudié, il n'a pas perdu son temps, il a gagné du temps, film. D'accord? Ou Nikra rachat. Allemand Nikra rachat. Tu comprends, hein? Allemand Nikra rachat. C'est au contraire, il a fait attention, hein, vous voulez. La Gemara, les Mfarshim, ils répondent comme ils sont combien de données. C'est pourquoi? Parce que Aya Achana la Avera. Il y avait Achana la Avera. J'ai passé sur un terrain où le terrain est propice pour faire une Avera. Donc c'est la Achana de l'Avera qui m'échaille votre âme. Pas la Avera, tu n'as pas fait d'Avera, l'Ostakloum. Tu n'as pas fait de, tu n'as pas transgressé il n'a pas regardé le bonhomme. Au moins dans l'Uasra d'avoir fait un effort. Non? Parce qu'il y a pas Achana la Avera. C'était une souka, il y avait un potentiel de Avera. Comme il y avait un potentiel de Avera, et l'Avera était possible, ça rend la chose Hamoura, mamache encore pire que l'Avera elle-même, qui n'a même pas fait Bechlan. De là, on voit en Botaï qu'on a tendance toujours à croire, des fois comme ça, que quand on s'est sorti d'un problème, on a droit d'une Avera, on a droit, on est content. Tiens, c'est bon, j'ai pas fait l'Avera. Heureusement, j'allais tomber là, chez Michemont. Ouais. Ou bien, on va dire que le bonhomme, par exemple, il a fait quelque chose, qu'au début, il a mal calculé, mais qu'en fin de compte, il n'a pas fait de l'Avera. Et le bonhomme, il est content. Il dit, ah ouais, je suis content, oulala, j'allais faire une bêtise, j'allais faire un truc, heureusement, je ne suis pas tombé. Ce qu'ils savent pas, c'est quoi? C'est qu'en fait, le Sera, c'est juste ça qu'il voulait. C'est ça qu'il voulait. C'est pas toujours que le Sera, il veut une Avera. Des fois, le Sera, il a plus à gagner en bataille de prendre de chez toi une achana d'Avera, ma chère Avera Beatzma. Et c'est là-dessus qu'on tombe à chaque fois. De se dire à chaque fois, je ne suis pas tombé. Oh, prochain nom, la fatigue. Mais là, je peux me sentir heureux, je peux me sentir bien. Mais non, Habibi, que tu n'es pas tombé, c'est encore pire. Parce que là, d'abord, tu vas faire, tu vois, parce que tu n'es pas tombé. Et que la achana d'Avera, qui en été la chose qui va te faire, qui va être poguée, c'est pas dès qu'elle était là. C'est-à-dire que toute la avoda qu'on doit faire à Boutaï, c'est constamment dans la achana. Si c'est comme ça dans le mal, 500 fois plus fort dans le bien. C'est attention de l'ouvrage. Il dit que tout ce qui est vrai dans le mal est 500 fois plus fort dans le bien. C'est comme ça. Si dans le mal, une achana l'avera, ou un potentiel de l'avera, ou un terrain propice à une avera, te condamne comme une avera, plus qu'une avera, alors il dit là-bas, Kosheken, un kalvachomer à Boutaï, une achana les misvah, qui met sa queue au train pour mieux qu'une misvah. Lui, il sort, on le voit là-bas. C'est marqué là-bas. חשב לעשות מצווה, ונאנס ולא עשה, מעלה עליו כתוב כאילו עשה. C'est quoi le chose? Attends, moi je peux dire, un âne sadé qui l'aurait pas fait. Pourquoi? Parce que je connais. Ce bonhomme, il n'est pas capable de faire cette mitzvah. Il n'est pas capable. Aslama, quand il n'est pas capable de faire cette mitzvah, quand Allah me marchava la asot, ouais, il avait la marchava de le faire, mais il ne l'a pas fait, מעלה עליו כתוב כאילו עשה. En quel honneur? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a pour Achana les misvah. C'est-à-dire qu'en fait, l'impact que la misvah fait sur l'autre, c'est-à-dire quand la force outrani qui est dégagée sur toi, par le fait que le bonhomme a voulu la faire, Vechacham la sotota, il a voulu la faire à Boutaï. Simplement, il était dénace, il n'a pas fait à Boutaï. Zélo mafrit, ça ne vient pas diminuer la Boutaï de la puissance et la force qu'il y a dans cette Achana qui est au niveau de la Machava. Non, Radayon à Boutaï. C'est non Radayon. Mais il a dit ça, de l'autre côté. Un homme qui a fait une misvah sans marchava, il a fait la misvah, mais il n'a pas la pensée, il n'a pas pensé avant, il est venu comme ça, on l'improvise, il a fait une misvah en Boutaï. Srar maaseh les choses, srar marchava. C'est-à-dire ça, une misvah bli kavana, qui coupe l'inéchama. C'est là, il a fait. C'est-à-dire qu'on voit de là quoi que Allah même marchava il n'a pas fait la misvah bichlal. D'accord? On lui compte comme si. Alors que là-bas, bichlal, choum d'abord. Il y a un noir millénaire extraordinaire. Il dit comme ça. Non, mais il dit comme ça. Pourquoi tu ne profites pas de situations? Bon, il faut comprendre ce qu'il dit, c'est un mot aussi. Pourquoi tu ne profites pas de situations où des fois, tu es en train d'attendre dans le tour? Tu as un tour devant toi comme ça, tu es en train d'attendre. Tu as une fille, donc tu fais rien. Tu fais rien, tu dis pas, tu es dérangé, il y a du bruit, tu n'arrives pas à te concentrer. La l'autre, ben ma chavana saute misva, venelas veloasa, shala la katouf qui doit ça. Comme c'est dit là. La matin, on met la scène, c'est. On peut faire ça. Il dit, bataille. Il dit, c'est fait pour ça. Il dit, ces moments perdus sont faits pour ça. Pour donner à l'homme le sra de Ma'ala à la Wakato, qui doit ça. C'est bon, le Sara, il est là. Le Sara, il te montre. Tu peux pas étudier dans ces conditions.
Tu ne peux pas penser à la Torah dans ces conditions. Tu es occupé avec des gens autour de toi et tu es en train de t'énerver. On est dans les énerves. Wow, combien de temps? Arrête un peu de te prendre la tête avec des bêtises. Utilise ta marche avant maintenant. Arrête, faire des misos, tu peux pas. Même assez, tu peux rien faire. Utilise ta marche avant. Et il dit là-bas dans Maratsu, il dit qu'un bonhomme en bouteille pourri par la marche avant, par exemple. Pense à ce moment-là, un truc à Tsoum, hein. Il va dire, attends, je sais quoi je vais penser. Je vais penser maintenant que je m'imagine maintenant qu'il va venir une bande de voyous maintenant. Ouais. Ils vont nous demander de faire un Vodazara. Et moi, je vais être en Nerag Velo Yavor. Je vais me laisser tuer et je ne vais pas transgresser. Ouais. Alors, il pense à ça. Comment on sait des éléments. Seulement, les nazes veulent ça. La main des nazes veulent ça. Parce qu'ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus des bandits. On ne veut pas ça. Il dit, mais allez à la cadeau qui doit ça, c'est Nirchab qui doit ça. On n'a pas idée, la bouteille, combien la Hitbonenout et la Machava que l'homme utilise en bouteille pour s'en servir, pour être Oved Hachem. Pas simplement s'en servir en bouteille pour penser des bêtises, parce que c'est là-bas que les Saïdata. Il laisse ta Machava te couler dans tous les sens pour penser à des bêtises au moment que tu pourrais te prendre ta Machava en bouteille et t'élever avec elle. C'est ça qu'elle sera la Machava. La Machava, elle ne sera pas autre chose, elle sera qu'à ça. Ce bonhomme, de cette manière-là, se met dans un matzah ben achlamit de Italut Atsuma, encore plus que ce qu'il fait avec les mitzvot. Parce que les mitzvot, si tu les fais avec Kavana, ils valent quelque chose. Tu les fais sans Kavana, juste la peau de banane, quoi. Mais la machava, où j'ai dit bonnet de faire des choses en bouteille. Et même qui n'a pas pu les faire, Shama l'impact il a assoum, Marla la voix que d'autres, kilo à ça. Et maintenant, là-bas, il fait Shachrim, il explique là-bas, Mazé kilo à ça, comme il a l'habitude, sans Kavana, ou kilo à ça, be Kavana. Le bonnet, il a l'habitude toujours faire sans Kavana. C'est toutes les mises qu'il fait. Ouais. Alors il dit maintenant, kilo à ça, bli Kavana, comme il a l'habitude, ou bien, il dit non, kilo à ça, be Kavana, les Shem Shamaïm. Pourquoi? Parce que qu'il avait la marchava tova, il s'alfa les maasé, comme ce qu'il a fait les Shem Shamaïm. Ça va marcher, mais je les montre cette mise. Regardez un petit peu en bouteille combien, la marchava d'un homme, elle est kdosha, elle est chashuva, et combien un homme, balmena, dans la bouteille, qui laisse sa tête partir dans tous les sens, dans des bêtises, combien c'est pogué, combien c'est mécalquel, il dit là-bas, dans les Véchachaïm, il dit là-bas, que si on compare le massé de Titus, qu'est-ce qu'il a fait Titus? Il a sauvé le Bétamidash. Il est rentré dans le Bétamidash, il est rentré dans le Kodesh Kodashim. Il n'y avait plus rien, c'est le petit chemin. Il est rentré à l'endroit où tout le monde tremblait de peur de rentrer. Il est rentré là-bas, il a déroulé un Sefer Torah par terre, et il a violé la fiche Kohen Gadol sur le Sefer Torah. Et donc il ramène ça là-bas, les Féchachaïm. Il dit, c'est un assez horrible, c'est un assez chémichement en bouteille. En fait, il a souillé la Ktusha avec la Touma. Alors allez, il a fait exprès. Maintenant, il dit là-bas, Raphaël Milogi, il dit maintenant, Yehudi, שיושב בבית המדרש, כן? ועכשיו מתפלל, il est en train de prier. Et même ça, תפילה, כן? עולה במחשבתו מחשבות של זנות. des מחשבות de זנות. En plein sa תפילה, en plein son limoud. Et il dit là-bas, הוא יותר גרוע מטיטוס de ce qu'il a fait dans בית המדרש. Il dit pourquoi? Il dit parce que פה זה מחשבה של גוי, פה זה מחשבה של יהודי. Il dit מחשבה של גוי זה מחשבה של זבוב. C'est une mouche. Ouais. C'est jamais arrivé, des fois tu sors le Sefer Torah, une mouche elle se met sur le Sefer Torah. Ouais. Tu vas dire quoi? Sacrilège! La mouche elle s'est mise sur le Sefer Torah, elle a rendu tamé, ça il faut le brûler, c'est pas. Oh, c'est une mouche, ça rigole. Tu vois, c'est une mouche. Elle se balade comme elle se pose là, elle se pose ici. Elle vient en rien en bouteille sous le Sefer Torah. Par contre, un Yehudi qui a une marchava, je parle comme une marchava de znout, pour aller, une marchava qui entretient comme ça de znout, au moment qu'il étudie, au moment qu'il est en train de prier. C'est Yoter Garo, il dit là-bas, c'est Pogem encore plus que Titus qui est en train de faire ce massé là-bas. Parce que c'est massé chez Boy, marchava chez Boy. Regardez combien on passe à côté à la montagne de la Voda au niveau de notre marchava, qui nous permettrait vraiment de montrer dans Vodat Hashem. Et que malheureusement, on ne le fait pas. On ne le fait pas pourquoi? Parce qu'on s'intéresse comme assez, mais notre tête, on la laisse partir n'importe où à Vodaï. La tête, il dit que la domina, c'est Kodesh Kodashim. Ça met hors l'ishmor à la roche. Mais hors l'ishmor à la roche, au moins que quand tu dis que tu n'as rien à faire, tu as chaud dans une tovine.